Oui, je relance le lait velouté unifiant, mais avec vous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Bintou, je suis entrepreneuse sur ma chaîne. Je te parle de beauté, de mindset, de confiance en soi, de business. Et aujourd'hui, je vais te parler de business. Alors, tu ne me connais pas? Alors, je suis la fondatrice de la marque Biolissime. Tu connais Biolissime? Non? Ok. Donc, retour en arrière. Biolissime, c'est une gamme que j'ai créée en 2010. Lancée en pharmacie, parapharmacie, une gamme dermocosmétiques. Il y avait une large gamme de produits. Beaucoup de gens connaissent cette gamme. Tu vois, si tu ne la connais pas, c'est pas grave. Tu vas certainement la connaître très prochainement. Du coup, j'ai été motivée de créer Biolissime par envie de montrer à mon père qu'une femme pouvait créer une entreprise, qu'une femme pouvait être la relève d'une famille. Oui, mon père n'avait que des filles, pas assez des garçons. Donc, il s'inquiétait pour la relève de son nom et tout ça. Et moi, je me suis dit, bah, un jour, je vais créer mon entreprise. Ah oui, ça, c'était à l'âge de 13 ans, tu vois. Pendant que les autres pensent à jouer dehors et des trucs comme ça, moi, déjà, à 13 ans, j'étais en train de m'imaginer avec une société, mais je ne savais pas. Mais voilà, les années ont fait que je me suis tournée dans la beauté et j'ai créé ma marque de produits cosmétiques. Au début, on me disait, bon, ça va pas faire long feu. Mais, en toute sincérité, je suis restée quand même 13 ans. 13 ans, eh oui, 13 ans en pharmacie, parapharmacie. Et j'ai même rejoint certaines pharmacies Leclerc. Ah oui, eh oui, excuse-moi. Leclerc, oui. Mais après, bon, comme on dit, hein, il y a eu des périodes très, très difficiles. Vraiment. Donc, j'étais entre les doutes, la peur, remise en question. Et j'ai pas eu le choix de prendre cette douloureuse décision que aucun entrepreneur n'ose penser faire un jour, en fait. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te lances avec tes tripes, en fait. Il y a tout un bagage, il y a toute une histoire. Il y a toute une nuit blanche, en fait. Une nuit blanche. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mes jumeaux venaient de naître. Donc, ils n'avaient même pas 2 mois. J'ai commencé une formation. J'ai déposé chez la nounou. Il y a les sueurs de tout ça, la fatigue, les nuits blanches. Entre les biberons, les pleurs, les devoirs, les couches. Les cours de formation pendant 6 mois pour apprendre tout ce que je devais savoir sur l'entrepreneuriat. C'était difficile. Les remontées de lait. Eh oui, tout ça, les hommes ne peuvent pas comprendre quand une femme entreprend, surtout une femme qui venait juste d'accoucher, en fait. Peut-être tu te dis, mais attends, toi, tu viens d'accoucher, au lieu de te reposer, toi, tu es là, tu veux refaire le monde, en fait. Ah ouais, oui, j'ai décidé de refaire le monde parce qu'en fait, lors de mon accouchement, bah, on a failli perdre la vie. Voilà. Et du coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah ouais, quand même, j'étais à 2 doigts de perdre la vie. On m'a fait quand même, voilà. J'ai eu une hémorragie. C'était chaud, très chaud. Parce qu'il y avait un jumeau qui était assis sur le cordon ombilical. T'imagines un peu? Et j'étais pendant des heures dans la salle. Des heures dans la salle. Donc, quand tu sors de là, hein, quand Dieu te sauve la vie, bah, du coup, tu vois les choses d'une autre façon. Ah oui, et pour te dire que j'ai vraiment vu les choses d'une autre façon. Moi qui n'osais pas, moi qui étais timide, moi qui avais honte de moi qui ne me valorisais pas. Moi, en fait, tout a changé. Tout a changé. Je me suis dit, ça y est, ça c'est une révélation. J'ai toujours voulu créer une entreprise parce que je voulais montrer à mon père qu'une femme pouvait gérer une entreprise. Je voulais montrer à mon père que la femme, elle n'était pas destinée qu'à rester à la maison à faire à manger, que la femme pouvait en fait être on va dire, avoir un grand nom, porter le nom loin, porter le nom de la famille très, très loin. Du coup, c'était un rêve hein, que j'avais hein, depuis l'âge de 13 ans, pendant que d'autres pensent à jouer, voilà, à l'époque, bon. À l'époque, il y avait quoi comme jeu des billes, je sais pas quoi, à 13 ans, mais moi c'était quoi? Moi, il faut que je crée une boîte, quoi. Il faut que je montre à mon père que moi, je ne suis pas faite que pour le mariage, que pour rester à la maison, faire à manger, que pour faire des enfants, parce que c'est ce qui me faisait comprendre. Mais oui, mais ma chérie, tu sais, je t'aime beaucoup, tu sais tout ça, mais
Hein, quand papa sera plus là, mon nom, il va partir, hein. C'est ça, j'ai que des filles. Et oui, j'ai que des filles, j'ai pas suffisamment de garçons, j'étais fils unique. Blablabla, tu connais. Donc, j'ai grandi avec cette, tu vois, cette douleur, cette colère, en fait. Je me suis dit, attends. Donc, ça veut dire que moi, tu m'estimes pas, en fait. Ça veut dire que moi, j'ai pas la valeur en tant que femme. Attends. T'es pas prêt, papa. T'es pas prêt. Donc, à 13 ans, j'étais là. J'étais en train de... Ça a pris des années. C'est pour ça qu'on dit, pour avoir des pensées, là. Si vous mettez une énergie sur une pensée, peu importe, un jour, ça va arriver. Du coup, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et un jour, je vois une annonce. Hein. Je fais pas mal de métiers. Hein. Aide comptable, assistante informatique. Et puis un jour, je vois une annonce d'un laboratoire qui cherche un responsable. Je postule et je suis embauchée par ce laboratoire. On me forme. Je connais tout. On me forme. Donc, je veux dire, après, quand j'ai quitté là-bas, je connaissais tout sur la peau noire mathématisée parce que ce laboratoire fabriquait des produits pour peau noire mathématisée. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout était préparé. Donc, je vendais bien, je formais des distributeurs, je gérais la boutique, je faisais la comptabilité. En fait, je faisais tout. Et ensuite, tout s'est terminé. Ah oui, quand ça s'est terminé, j'avais mal. Je me suis dit, oh là là, franchement, pour une fois, je sens que j'ai trouvé un métier qui me correspond. Parce que, voilà, à l'époque, j'ai travaillé chez nous, ça, qui est devenu Numéricable. Après, je ne sais plus si Numéricable existe, je pense qu'ils n'existent plus. Mais j'avais possibilité de rester là-bas, d'être promue, d'être, voilà, dans mon petit bureau, être comptable. Mais je trouvais que ce truc, franchement, c'était pas fait pour moi. Ah ouais, rester là, de faire des états de rapprochement, les comptes 400, 512 de banque, 700, machin, faire des états de rapprochement, bim. Je dis non, pardon. Ça, là, ça restait dans un bureau. Voir personne, faire la même chose. En fait, c'était monotone pour moi. C'était monotone pour moi. Hein? Mais avant ça, c'est vrai, j'étais un peu dans l'informatique. Alors, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'informatique. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi. Hein. Ça m'a beaucoup servi dans mon entreprise. Parce que souvent, quand il y avait des problèmes informatiques, qui gérait, c'était moi. Donc, je me suis dit, ah ouais, je suis une tête, en fait. Je suis une tête. Mais bon, bref, revenons. Le pratique cosmétique. Du coup, j'ai été formée par cette entreprise et après, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, j'ai dit, j'aimais trop cette ambiance. J'aimais trop conseiller les gens. J'aimais trop voir les sourires des femmes. J'aimais trop, en fait, savoir que j'étais utile. Savoir que mes conseils apportaient ses fruits. Quelqu'un qui revient, qui vous dit, ah, franchement, les produits que vous m'avez conseillés, ils étaient comme ci, comme ça. Franchement, ça me faisait plaisir. Et du coup, je me suis dit, je veux remettre dans ça, je veux me remettre dans ça. Ça me correspond en fait. Je sais pas, quand je suis dans ça, ça me fait quelque chose. Je sens, je sais pas, je sens que ça me parle en fait. Il y a toute mon énergie, tout est en accord en moi en fait. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas créer ma marque. Et je me suis dit, ah ouais, tu crées ta marque. C'est vrai que quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai eu un petit, voilà, un petit billet. Donc je me suis dit, bah, de l'argent de côté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je commence à faire les recherches et tout. Et ensuite, pendant les recherches et tout ça, je tombe enceinte. Jumeaux, waouh! Et là, je me suis dit, oh! Du coup, je vais reporter ça parce que là, les jumeaux, ça va être compliqué. Déjà, une grossesse, moi, entre les crachats, les vomissements, ça, c'est des trucs... je sais pas. Il y a la femme, ça, je sais pas si c'est la femme blanche à ça, mais chez la femme africaine, genre tu peux pas parler, quand tu parles, il y a la mousse qui sort, tu fais que de vomir, tu perds du poids, tu laisses tomber la totale. Moi, j'en garde vraiment des souvenirs là. Voilà, la grossesse, vous me voyez comme ça, forte, hein, mais il faut pas me voir quand je suis enceinte. Hein. Quand vous voyez enceinte, vous allez dire non, c'est quel enfant gâté, pour un rien. Je me dis, bref. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais reporter ça et tout, je reportais ça. Parce que j'étais encore dans les doutes, j'étais encore dans le truc, ah ouais, vas-y, tout, toujours en train de douter, de se dire, bon, je fais pas, oh là, le jumeau, je veux pas faire et tout, bref. Après, il y a eu cette période de grossesse gémellaire très compliquée, très compliquée, oui. Ouh, diabète gestationnel, après j'ai perdu les liquides des os à 6 mois et demi, je restais du coup à l'hôpital. Entre les piqûres, je ne pouvais pas me lever. Je restais au moins 1 mois et demi allongée jusqu'à l'accouchement. Bref, jusqu'à la fin, la grossesse, je vous ai raconté. Hein, jusqu'à l'accouchement, bref. C'était
Très, 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 très difficile. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, Alléluia. Je me suis dit, I'm alive. Thank you, God. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est un truc. En fait, Dieu m'envoie un signe. En plus, j'ai eu d'autres signes. Hein. J'ai eu d'autres signes pendant cette grossesse. Hein. Mais je vous en parlerai des miracles. Moi, je vous en parlerai une autre fois. Bref, du coup, quand j'ai accouché mes jumeaux, j'ai eu une césarienne en urgence, hein, je le précise. Donc, pendant qu'ils s'occupaient des jumeaux, bah, moi, j'étais en train de partir, quoi. J'étais en train de partir. Voilà, j'ai commencé à dire bye bye à la terre. Et puis, on m'a dit non. Ils ont dit non, les médecins, ils ont dit non. Dieu, il a dit non, toi, tu restes. Du coup, ils m'ont pompé, ils m'ont fait des trucs, des trucs de fou. Et puis, je me suis réveillée et c'est quoi? Mais je vous avoue que quand j'entendais les gens dire oui, quand on sent la mort, il y a les trucs, les pieds glacés, les trucs, sensations bizarres. Je vous jure, je sentais ça. Mes orteils étaient glacés, mes doigts glacés. En fait, tout était congelé. Genre quand vous mettez vos mains dans le congélateur, vous savez comment ça fait? Bah, c'était comme ça. Et là, je me suis dit... Et le pire, c'est que quand ça vous arrive, enfin moi, quand ça m'est arrivé, je ne pensais pas me dire, ouais, je suis en train de partir. En fait... je vivais le truc, quoi, sans me dire je pars, sans me dire je suis là. En fait, j'étais comme ça, je vivais le truc. Je vivais le truc. C'est après que j'ai pris conscience de tout ça. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, franchement. Ah ouais, très dingue. Et ensuite, du coup, j'ai pas pu voir mes jumeaux parce qu'ils se sont occupés de moi. J'étais vraiment dans un état très critique, vraiment très critique. Je pense que dans le milieu hôpital, ils ont 3 minutes pour vous sortir, 3 minutes pour vous sauver la vie. Bref, c'était ouf. Je sais que, en tout cas, l'anesthésiste, le médecin, tout ça, ils sont venus me voir à la fin. Ils m'ont dit, franchement, madame, chapeau. Ils sont venus après, le lendemain, me remercier parce que je n'avais pas en fait stressé. J'étais restée calme. Je pense que j'étais plutôt... j'étais calme, donc du coup, ils sont venus, ils m'ont dit, voilà, merci et tout d'avoir réagi comme ça nous a beaucoup aidé et tout, parce que vous avez fait peut-être une prise de conscience que ça allait pas avec les enfants, il y aurait plein de choses qui, voilà. Donc, ils sont venus me remercier. J'ai dit non, mais merci à vous, hein, merci à vous. Surtout, merci mon Dieu, hein, parce que c'est lui qui m'a sauvée. Et je pense que s'il m'a sauvée, c'est que j'en valais la peine, c'est qu'il y avait une raison. Et le lendemain, du coup, j'avais pas vu mes jumeaux. Ouais, j'ai demandé, ils sont où mes jumeaux? Ah, bah, ils étaient des prématurés. Ils étaient donc, du coup, service prénatal. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, comme il n'y a personne, mon mari tarde à venir, ma mère aussi. Et comme je suis têtue, je me suis levée, j'ai marché. Et je venais de me faire opérer. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Une mère est capable de tout pour ses enfants. Donc j'ai marché comme ça dans le couloir jusqu'à voir mes jumeaux. Et quand les enfants m'ont vu, ils me disent, mais c'est pas possible! Vous êtes... Non. Écoutez, moi je suis têtue de nature. Ouais, je sais, on m'a toujours appelée comme ça. Je suis, voilà, je suis têtue. Ouais, je suis têtue. Peut-être c'est le fait que... Parce que... Voilà, j'ai grandi avec mon père qui me montrait à chaque fois qu'il voulait des garçons. Et donc, du coup, j'avais ce petit côté un peu caractère d'une, tu vois, un peu têtu, que quand elle a une décision dans la tête, il faut que ça soit fait. C'est moi. Ouais, tant que je me cogne pas, il faut que je me cogne, je tombe. Après, je sais que c'est pas bon, mais en tout cas, j'y vais. Tant que c'est dans ma tête, c'est comme ça. Donc, mais bref. Donc, je vous ai dit, je retourne en arrière. Donc, j'ai eu envie. Donc, quand les jumeaux ils sont nés, on est rentré à la maison. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il me regardait comme ça. Il m'a dit, il n'a pas voulu trop me mettre de pression. Il m'a dit, ah ouais, t'es sûr? J'ai dit, bah oui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais me faire une formation. Je vais faire ceci, cela. Et donc, j'ai commencé cette aventure. Hein? J'ai même eu une période où, pendant 6 mois, il n'y avait pas d'ascenseur. Hein? Les jumeaux, ils avaient à l'époque 4-5 mois. Vous savez, quand les bébés, ils sortent, c'est des bébés prématurés. Vous savez, je ne sais pas ce qu'ils leur donnent à l'hôpital, mais après, ils étaient bien comme ça, bien gros. Alors, un jour, je monte, pas d'ascenseur. L'ascenseur en panne pendant au moins 5-6 mois. J'en mets... Vous croyez que ça m'a arrêté? Ça ne m'a pas arrêté. J'en ai mis un au dos. Un ici. Je prenais le porte-bébé ici. Un au dos avec le pagne là. Non, c'était même pas ça. Pagne, hein, je portais dans les bras. Les deux faisaient au moins 4-5 kilos. Donc, j'avais au moins 11 kilos sur mon dos.
Et je montais, je descendais. Je montais, je descendais pendant 6 mois. J'ai fait ça 5 mois. Donc, c'était très difficile. Donc, quand je pense à tout mon parcours, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai fait, en fait, ça, c'est que la partie, c'est que le début, ça, c'était que le début. Parce qu'après, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Donc, du coup, vous imaginez la douleur de ça? De fermer, les pleurs, la colère, se dire, mais pourquoi? Mais après, je me suis dit, mais en fait, mais tout, ouais, calme-toi, calme-toi. C'est toi qui donnes des conseils, c'est toi. Et puis là, tu veux, non, écoute. Des fois, comme il y a un ami, très bon ami à moi qui m'a dit, écoute, des fois, il y a des choses, il ne faut pas s'attacher. Des fois, il faut, tu as tout fait, des fois, peut-être il faut lâcher. Il faut lâcher prise et laisser. C'est difficile, mais peut-être que c'est la meilleure décision que tu auras prise. Donc, je l'ai écouté. Je l'ai écouté et puis, du coup, j'ai pris cette décision de fermer ma société. Et du coup, tout cela pour vous expliquer que si je décide de revenir, ça a été, enfin, je veux dire, ça a été une décision très bien réfléchie. Parce que je me suis dit, en fait, ça m'anime toujours, j'ai toujours envie. Ce produit, je l'ai fait avec tout mon aide, tout mon cœur. Et mon père, aujourd'hui, n'est plus là parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Bon, je sais que là où il est fier de moi parce que j'ai créé mon entreprise, il était encore vivant. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, en fait, là, je fais ça pour moi. Je fais ça pour moi. Pour en tant que femme, bientôt dans la cinquantaine, d'ici 3 ans, si Dieu le veut. J'ai pris du recul, je me suis dit, en fait... peu importe les difficultés, peu importe la défaite, et derrière chaque chose, il y a quelque chose de plus gratifiant. J'ai dit, il y a tellement de choses qui se sont faites, la fermeture a été si facile, et puis du coup, on a montré, enfin, tout a été démontré qu'en fait, que voilà, c'était pas ma responsabilité. Du coup, toutes les dettes ont été annulées. J'ai été, voilà, je suis sortie de là, patte blanche en fait, parce que la gestion était bien faite, parce que j'ai toujours été sincère avec les gens avec qui je travaillais. Et au niveau de la comptabilité, tout ça, les suivis et tout a été fait assez correctement. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui m'a sauvée. Et aujourd'hui, je peux relancer. Et j'ai décidé, en fait, de relancer le lait velouté unifiant. Votre produit phare, votre bébé. Parce que ce lait, c'est toute une histoire. C'est tout moi, c'est tout mon histoire, c'est tout mon parcours de la femme qui manquait de confiance en elle, à la femme qui, aujourd'hui, a retrouvé confiance. Ça fait longtemps que j'ai retrouvé confiance en moi, mais je veux dire, une nouvelle femme. Parce que l'entrepreneuriat, ça élève. Ça vous élève. Moi, en tout cas, ça m'a élevé. Ça m'a permis, en fait, de me centrer sur moi-même. Après, cette fermeture m'a permis de prendre du recul et de voir mes erreurs. Tu vois, voir mes erreurs, parce qu'on commet toujours des erreurs. Et me dire, du coup, il y a des choses que je ferai plus. Par exemple, négliger ma santé à cause de mon entreprise. Je ne ferai plus jamais ça. Parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont des problèmes de santé à cause de l'entrepreneuriat, parce que tout ce qui leur concerne, personnellement, ils mettent ça de côté. Je ne mettrai plus ma santé voilà, derrière. Non, je prends soin de moi. Prends soin de ma santé. Prends soin de mon état émotionnel. Parce que je trouve que c'est super important. Et ça, on ne nous apprend pas ça en tant qu'entrepreneur. On nous apprend à toujours se battre, faire des chiffres, faire ceci, faire cela. Et donc, du coup, notre cerveau est concentré sur la résolution des problèmes. Il est fixé sur ça. Alors que c'est pas la bonne solution. Et beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas du temps, prennent pas du tout de temps pour se remettre en question, pour méditer, pour faire du sport. Et moi, franchement, j'ai décidé d'entreprendre d'une autre façon.
Parce que je me suis dit, attends, j'ai créé mon entreprise quand même, c'est pas pour que je sois l'esclave de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise parce que j'avais envie. Et j'avais envie de montrer que nous, les femmes noires, on pouvait créer quelque chose. J'avais envie d'aider mes sœurs, leur montrer que oui, c'est possible de créer des marques dermocosmétiques, qu'il y a des produits, de créer des bons produits de bonne qualité pour nous, de lutter contre le blanchiment de la peau, leur faire comprendre qu'elles sont belles au naturel, qu'elles ne sont pas obligées de se blanchir la peau, mais qu'elles peuvent avoir un teint lumineux. Voilà. Montrer aussi à d'autres marques, à la communauté voilà, qui nous néglige, qu'on existe. Et comme vous nous avez oubliés, bah, du coup, nous, on va se prendre en main. D'accord? Et c'était aussi une façon de montrer que on est intelligente, on peut y arriver. Et d'être libre en tant que femme. Parce que, excusez-moi, moi, quand j'étais jeune, on m'apprenait à me préparer, à me marier, à avoir des enfants. Mais pas à me dire, ouais, tu vas être entrepreneuse, tu vas bâtir des choses, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir ceci, cela. Non, non, non. Tout ça, c'est moi-même, j'ai grandi et j'ai compris que finalement, je n'étais pas destinée qu'à ça. Ok? Maintenant, il y en a qui font le choix de rester à la maison, voilà, de travailler. Il y en a qui font le choix d'entreprendre, comme moi. Et en tant qu'entrepreneuse, tous les entrepreneurs sont des visionnaires. Ok, on a une mission de vie, rendre la vie des gens beaucoup plus facile. Ok, moi c'était dans le sens de redonner confiance à la femme parce que pendant des années j'ai eu un manque de confiance en moi, beaucoup, beaucoup. Et là, la création de Beaulycis, ça m'a permis en fait de changer, d'être une nouvelle femme. Je ne le regrette pas. Et du coup, je me suis dit, mais si j'arrête comme ça, quelle image je vais donner à mes enfants, en fait? Quelle image je vais donner à mes enfants? Est-ce que en tant que mère exigeante, enfin, je ne suis pas alarmée quand même, mais je dois dire toujours, moi, je suis beaucoup dans le développement personnel. J'encourage mes enfants à se dépasser. J'encourage mes enfants à avoir toujours, des pensées positives. Donc, je ne pouvais pas me permettre de venir encore me dire... bah, j'ai arrêté et j'arrête définitivement. C'était difficile. Et même quand je leur ai annoncé la nouvelle, ils me disaient, oh, mais maman, pourquoi et tout, non, 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 non. Et il m'a fallu du temps. Le temps pour comprendre beaucoup de choses. Le temps pour accepter. Parce que oui, il faut accepter. Il faut accepter. Et je sais qu'au début, quand j'ai dit que je fermais la société, je n'ai pas accepté en fait. Je n'ai pas accepté. Pas du tout accepté. Mais avec du recul, j'ai compris. Et aujourd'hui, je me lance un nouveau défi. Le défi, c'est quoi? C'est de revenir sur le marché, uniquement avec le lait velouté unifiant en pharmacie, parapharmacie. J'avoue que je n'aurais pas trop envie de travailler avec beaucoup de pharmacies, ok? Parce que je veux en fait, je veux travailler d'une autre façon. Je travaille plaisir. Parce que j'aime ce lait et je sais qu'est-ce que ça vous apporte. Je sais que ce lait, il a marqué beaucoup de femmes. Moi, je sais qu'il y a des pharmaciens qui venaient me dire, votre lait, là, les clientes, waouh, les clientes, elles adorent ce lait. Et quand j'ai eu les messages de soutien de certaines femmes qui pleuraient parce que j'avais arrêté et que elles n'allaient plus retrouver leur lait, là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est dingue. Des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte l'impact qu'on a sur les gens, comment on change la vie des gens, parce que nous, on est là, boulot, boulot, boulot. Je me suis dit, bon, voilà, je crée mon lait, voilà. Je ne savais pas que c'était autant, voilà, j'avais une aussi grande communauté, en fait. Et du coup, avec tous les messages que j'ai eus, tout cet amour que j'ai reçu, je me suis dit, en fait, reviens. T'as pas d'argent, c'est pas grave. T'as la foi. À partir du moment où t'as la foi, les choses vont se mettre en place. Parce que les gens disent, ouais, il faut, pour créer, il faut avoir de l'argent. Mais des fois, tu peux créer sans avoir l'argent. Tu demandes de l'argent. Donc, si tu as le savoir, tu as l'expérience. Si tu sais que ton lait, c'était le best, il n'y a pas son deux, et que tu reviens avec un produit, qui s'est formulé avec la même base, sauf qu'en amélioré. Mon lait, il sera amélioré. Des huiles bio. Hein, une texture beaucoup plus crémeuse, veloutée, sans paillettes pour
bah, du coup, les vendre aussi à des hommes, parce que moi, j'ai des jumeaux, hein, j'ai des garçons, donc j'aimerais aussi qu'ils continuent d'appliquer ce lait-là. Et je sais qu'ils adorent ce lait-là. Et un lait réparateur avec des actifs comme le beurre de karité qui vient d'Afrique, l'huile de macadamia, hein, avec une version améliorée du synovia, l'actif anti-tache. Du coup, je me dis, non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça, en fait. Et du coup, les choses sont faites comme ça jusqu'à rencontrer un labo français. Et la formule, ça y est, elle a été trouvée. Maintenant, pour que ce rêve se réalise, pour que vous puissiez le retrouver rapidement dans les pharmacies, j'ai besoin de vous. Tout simplement, j'ai besoin de vous. Ouais, j'ai besoin de vous. Soutenez votre marque. Est-ce que j'ai besoin d'une certaine somme, 22 000 €, d'accord, pour la fabrication du lait velouté unifiant. Bien sûr, le prix de vente sera beaucoup plus cher parce que mon but, c'est pas de chaque fois vous demander de l'argent, mais au moins vendre un peu plus cher pour pouvoir en fait avoir un fonds pour pouvoir reproduire aussi le lait et commencer de nouveau l'aventure Bullissime sans rupture de stock, sans ceci, sans cela, parce que j'ai appris beaucoup de choses en fait, d'accord? Et du coup, je vais lancer une précommande. Ça serait un moyen de m'aider. À avoir ce budget. Oui, j'ai besoin de vous. J'ai pas honte de le dire hein, que j'ai pas. J'ai pas là, mais je sais que je l'ai dans ma tête. Ça, c'est dans 2 moments personnels. Pour moi, il est déjà fait le lait. Pour moi, il est déjà fait le lait. Je suis quelqu'un, je suis assez têtue et j'ai beaucoup la foi. Et je sais qu'avec la foi et la détermination, quand on est prêt à faire des bonnes actions, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et je sais qu'avec vous, je vais y arriver. Parce que là, le lait, il revient. Mais il revient grâce à vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez participer à ça. On va montrer une nouvelle façon de s'entraider. Se dire que, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est face à une génération où il y a beaucoup de solidarité. Quand les gens voient votre motivation, voient que, voilà, la transparence. Moi, j'ai toujours été transparent avec mes clients. Du coup, c'est plus facile. Donc, si vous voulez soutenir ce projet, je vais mettre le lien ci-dessous. Et je vous dis à très vite et merci pour tout. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage. Merci.